Bienvenue à News France. Nous allons aborder aujourd'hui quelques sujets intéressants. Tout d'abord, notre journaliste Melissa avec l'actualité de l'environnement. Continue. Et dans l'actualité de l'environnement, vendredi dernier, 50 ans ont été attribués par le district de Bogota à la société Volvo afin de renouveler les bus de phase A et 2 de Transmilenio qui fonctionnent depuis environ 18 ans. 60% des nouveaux véhicules qui commenceront à arriver à partir de l'année prochaine seront diesel et 40% à gaz, tandis que les véhicules électriques ont été lancés. Et inquiétant, non? À la scène internationale, lundi 29 octobre, la Chine a annoncé qu'elle autoriserait les commerces de produits tels que les os de tigre ou la corde de rhinocéros. Il sera permis pour des raisons telles que la recherche scientifique ou la vente de l'art, et avec l'obtention d'un permis spécial. Mais en permettant cette situation, comment nous allons sauver les mammifères? D'autre part, une bonne nouvelle pour l'environnement est qu'à la fin du mois d'octobre, un accord sur la réduction de l'utilisation de plastique a été signé par 250 organisations, dont des entreprises, des gouvernements et des ONG. Cette initiative vise un nombre croissant de plastique qui vont à la mer et aussi qu'en 2025, 100% des emballages en plastique soient réutilisables, recyclés ou biologiques. Pour ce qui précède, nous vous recommandons, si vous avez votre propre voiture, il faudrait de la partager avec vos amis et connaissances, puisqu'il n'y a pas de véhicules électriques en ville qui réduisent la pollution. Aussi, on devrait prendre soin des animaux et les respecter. Ne les maltraitez pas et ne favorisez pas le commerce illégal. Enfin, il faudrait adopter des habitudes amicales avec l'environnement pour réduire la consommation de plastique. Merci, c'est intéressant. Oui, il est important de prendre soin de l'environnement. Maintenant, Valéria avec les nouvelles de la politique. Aujourd'hui, dans notre section de politique, nous allons parler des nouvelles réformes. Ces réformes sont en train d'être exécutées par le nouvel gouvernement. Aussi, nous allons interroger deux citoyens sur ces situations. Alors, notre section s'intitule « Les citoyens parler de le gouvernement ». Ces derniers jours, le nouvel gouvernement a décidé d'augmenter des taxes. Si les taxes des derniers gouvernements avaient été critiquées par les citoyens, ces nouvelles taxes vont être aimées parce qu'à la fin de compte, ce nouvel président a été élu par des votants. Si les citoyens n'aimeraient pas des taxes appliquées seulement à certains produits, ils vont aimer des taxes pour tous des produits d'espagnol familial. Voyons ce que les citoyens pensent. Premièrement, je pense que c'est très injuste pour des personnes qui n'éliraient pas ce président. Ce n'est pas en changeant des taxes que le gouvernement va améliorer l'économie. Finalement, l'opinion de Maria. Bien. Je pense que le gouvernement devrait surmonter l'économie et il doit le faire par une argumentation des taxes. J'aimerais que les citoyens fassent quelque chose pour aider, comme travailler, parce qu'il y a beaucoup. Merci Valéria. Enfin, Nicolas pour l'actualité du divertissement. Je suis Nicolas Pinilla et voici l'actualité du spectacle. El matin, un policier motorisado a visité Bogota cette semaine. La ville a été visitée par ce groupe argentin pour la deuxième fois. Jeudi dernier, ils ont interprété toutes leurs chansons, puis quelques images du concert. Ahora imagino que están bebiendo en el bosque. Ahora imagino que se están felices, tan felices. Demi Lovato, après son overdose, elle retournait à une vie normale. La nouvelle a fait l'effet d'un bombe du code de fans de Demi Lovato l'été dernier. La jolie brune a malheureusement fait une nouvelle overdose. Les proches de la starlet l'ont alors très rapidement envoyé en cure de désintoxication. Le repos de soins est un suivi. Demi Lovato en avait clairement besoin.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette pause dans sa carrière lui a fait le plus grand bien. Plus reposé et apaisé que jamais, Demi Lovato a progressivement repris une vie normale. Selena Gomez finit l'hôpital psychiatrique. L'actrice est de retour. La chanteuse et actrice est ressortie de la clinique psychiatrique où elle était hospitalisée. Après Demi Lovato, c'est Selena Gomez qui est finalement sortie de la clinique psychiatrique. Si sa meilleure amie était hospitalisée pour une overdose, Selena Gomez était en revanche hospitalisée d'urgence après un choc émotionnel. Celle qui a reçu une graphie de reins aurait eu une crise de panique qui a conduit ses proches à le mener dans un centre de traitement. À plus tard. Merci de nous voir aujourd'hui. Très bien comme le rare français parlant. À bientôt.